Parlez-moi d'elle. Quel est son prénom? On s'est rencontrés il y a longtemps, je me rappelle pas très bien, je crois que c'était au début des années 50. On se connaissait pas très bien, même si on était voisins. Il y avait pas mal de tensions, de conflits, il faut le dire. Petit à petit, les choses ont dû changer. Il y a eu un petit groupe qui s'est formé, je crois qu'on était 6 ou 7 au départ. Mhm. On s'est pas mal rapprochés, on a beaucoup échangé et je sais pas, il y a quelque chose qui est apparu, on s'est beaucoup rapprochés. Au début des années 80, on a eu notre première fois, c'était quelque chose. C'était un acte unique. Et puis, et puis, les choses ont continué telles quelles. On a mis nos comptes en commun. Je crois que c'est là qu'a commencé une certaine routine en fait. On est passé à côté de l'essentiel et ça a duré, duré. Comment s'appelle-t-elle? En fait, j'ai remarqué ça au début des années 2000. C'était en Irak. Elle m'a trompé avec un Américain en l'embrassant sur la bouche et quand j'ai vu ça, j'ai perdu confiance. Un petit peu plus tard, j'ai essayé de remonter la pente. Je lui ai demandé si c'était pas le moment de passer à quelque chose de plus sérieux, à une relation plus approfondie. À ce moment-là, elle m'a dit qu'elle avait des doutes. La confiance, on l'a vite perdue, mais bon. Je l'ai amenée à Lisbonne et là, elle a repris confiance. Je lui ai dit qu'on avait de l'espoir, que c'était le moment d'aller plus loin ensemble. Vraiment plus loin. On est allé en Grèce, c'était un beau voyage, mais oh, quelle histoire, on s'est ruiné. Ruiné. Après toutes ces années, vous n'éprouvez pas un peu de lassitude? Pourquoi vous ne la quittez pas? La quitter? Non. Non, on a encore trop de choses à construire ensemble. Mais finalement, vous ne m'avez pas dit son prénom. Europe.